Je ne sais pas si je serai rentré pour midi. Durant les longues soirées d'hiver, les gens se réunissent. On raconte des histoires de sorcellerie, d'envoûtement et de rebouteux. C'est ainsi que j'ai appris l'existence d'une catégorie très spéciale de rebouteux, les encloueurs. Les personnes qui vont voir un rebouteux, un sorcier ou un marabout commencent par subir une mise en condition. Ici, c'est par des masques grimaçants. Ailleurs, cela pourrait être par des animaux empaillés ou tout autre décor macabre qui va les rendre perméables aux suggestions du charlatan. La cliente a sûrement l'impression d'entrer dans l'antre du diable. Quelques bougies vont compléter un décor fait pour déstabiliser. Un silence pesant va provoquer l'angoisse du sujet. La pénombre va y aider aussi. Va-t-il soulager mes douleurs, se demande-t-elle. C'est un mal de dents qui l'amène ici. Il frotte le clou sur les dents malades pour en extirper le mal et le transférer sur le métal. C'est un encloueur de dents. Dans l'Antiquité, en Égypte et chez les Celtes, on vouait un culte au chat. Au Moyen-Âge, le chat inspirait la peur, car se nourrissant de souris et de rats, il pouvait être vecteur d'épidémies. Nombreux sont les chats qui ont été brûlés ou qui ont été jetés du haut d'un beffroi. Aujourd'hui encore, une fois l'an, on jette des chats du haut du beffroi d'Ypres, mais ils sont en peluche. Jadis, c'étaient des chats vivants qu'on jetait dans le vide. Le chat noir était associé à la sorcellerie. Le clou solidement fixé là gardera la douleur, telle était la croyance. Les progrès de l'art dentaire et la multiplication des dentistes ont enlevé le pain de la bouche des encloueurs de dents qui, voici un siècle, exerçaient dans nos campagnes. Rebouteux, sorciers, la marge est faible. Les dentistes sont très peu nombreux dans les pays pauvres, évidemment à cause du manque de ressources de la population. Dans les grandes villes, quelques dentistes, aussi qualifiés et équipés que les nôtres, ont pour clientèle la classe aisée. D'autres dentistes ont un équipement vétuste, comme celui-ci avec son tour à pédale, un instrument qui n'est plus utilisé chez nous depuis 100 ans. Nous avons rencontré un dentiste qui opérait dans la rue. Ces instruments rudimentaires font froid dans le dos. En fait, dans les pays pauvres, la majorité de la population laisse faire la nature et arrache même leurs dents quand il le faut. Une bouche édentée n'empêche pas de sourire.